passes des heures à chercher des biens, à regarder 15 villes différentes sur lesquelles tu pourrais investir, à comparer des annonces de villes que tu connais même pas à l'autre bout de la France parce que tu penses que près de chez toi, il n'y a rien de bien, alors arrête tout de suite ce que tu fais parce qu'au final, tu es en train de te disperser et tu n'achèteras jamais rien. Les investisseurs qui réussissent font tout l'inverse et centralisent au contraire leurs efforts et leurs recherches de manière ultra optimisée pour ne pas perdre de temps. Ils choisissent une ville, 2 maximum, 3 dans les cas extrêmes, et ils deviennent tout simplement experts de leur micro-marché, experts de leur ville, de leur quartier. Et dans cette vidéo, je vais te montrer comment sélectionner la ville de prospection, ta ville de prospection en moins de 30 minutes, pas 15 villes, 1 à 3 au maximum. Celle où tu vas concentrer toute ton énergie, où tu vas tout déployer pour mettre en place la stratégie et ton réseau. Je vais te partager les 5 critères que j'utilise pour éliminer 50% des villes en quelques clics. Et à la fin, tu sauras exactement où prospecter, pourquoi et surtout où ne pas prospecter. Avant de te donner la méthode, il faut que tu comprennes pourquoi c'est important de te concentrer sur une seule ville au lieu de t'éparpiller. Quand tu prospectes sur une seule ville, tu vas apprendre à connaître ton marché, à connaître les acteurs locaux, les gens, ce qui s'y passe, ce qui s'y fait, les projets à venir. Tu sais qui vend quoi, à quel prix, dans quel quartier, à quelle adresse même. Tu sais si un bien est au bon prix ou pas en quelques secondes à peine, rien qu'en regardant la rue du secteur que tu maîtrises. Tu connais toutes les rues, les écoles, les transports, les commerces. Tu sais où sont les bonnes affaires et où sont les pièges à éviter. Au contraire, quand tu prospectes sur 15 villes différentes, tu connais rien, t'es moyen dans tout, voire mauvais partout, t'as pas le temps d'assimiler, tu fais que changer d'avis. À chaque annonce, tu es obligé de repartir à zéro. Tu dois tout analyser, tu perds un temps fou là-dessus et tu rates les opportunités parce que t'es pas assez réactif, t'es pas assez présent sur ton marché, sur un seul marché, et résultat, tu stagnes pendant des mois sans comprendre pourquoi tu trouves rien. Mais le problème est juste sous tes yeux. Les agents immobiliers locaux, les notaires, les marchands de biens, tous les professionnels qui gravitent autour de l'immobilier finissent par te connaître quand tu es présent sur un secteur. Et finalement, ça marche pareil avec tout le monde parce que tu peux aussi trouver des opportunités via le bouche-oreille en discutant avec la coiffeuse, le boucher, au bar du coin, etc. Les gens pensent à toi quand il y a une affaire parce que tu as réussi à créer du lien, à créer de la connexion, à inspirer de la confiance et parce que tu as parlé de toi et de ton projet. Si tu es partout à la fois, tu es nulle part finalement. Si tu es concentré, tu deviens une référence de ton secteur. Donc, en règle générale, une seule ville, c'est déjà largement suffisant, crois-moi. Tu peux monter à 2, 3 villes si ce sont des marchés plus ou moins similaires, mais vraiment pas plus, ça sert à rien. Maintenant, on va voir les 5 critères pour te permettre de cibler la ville qu'il te faut au premier coup d'œil. Premier critère, et c'est le plus important, c'est la tension locative. Est-ce que la demande de logement est supérieure à l'offre? Est-ce que les locataires se battent dans ton secteur pour trouver un appartement ou est-ce que, au contraire, les biens restent vides pendant des mois? C'est un critère qui est trop souvent négligé. Beaucoup de gens regardent le rendement sur le papier sans se demander s'ils vont trouver réellement un locataire dans les temps. Une ville avec 12% de rendement mais avec 3 mois de vacances locatives par an, c'est pas 12% de rendement finalement, c'est 9%. Sans compter le stress et la gestion, sans compter les mauvais locataires. Donc comment tu vérifies tout ça? Tu regardes le taux de vacances locatives de la ville avec des sites comme l'Observatoire du territoire national ou un site de tensiomètre locatif, je te les mettrai en description. Tu regardes également combien de temps les annonces restent en ligne en moyenne sur les sites d'annonces et grâce au site Castorus que je te mettrai également en description. Tu regardes également s'il y a des zones tendues identifiées par l'État, c'est-à-dire une ville où tu loues typiquement en quelques jours, voire même quelques heures et pas en quelques semaines et encore moins en quelques mois. Deuxième critère, est-ce que la population augmente ou diminue? Une ville qui perd des habitants chaque année, c'est une ville où la demande locative s'essouffle et va baisser, où les prix vont stagner ou bien chuter, où ton bien va perdre de la valeur. Une ville qui gagne des habitants, c'est l'inverse. Tu as plus de demandes, tu as des loyers qui tiennent dans le temps, voire qui augmentent, tu as des locataires qui restent longtemps, qui payent leur loyer rubis sur ongle et surtout des prix qui montent. Pour ça, tu vas tout simplement sur le site de l'INSEE ou sur un site super que moi j'utilise comme Ville à Vivre, également en description, qui va t'offrir plein de données hyper intéressantes, hyper enrichissantes sur n'importe quelle ville qui te permettra d'en comprendre l'intérêt ou non dans les grandes lignes. Donc en bref, tu tapes le nom de ta ville, tu regardes l'évolution de la population sur 10 ans, sur les 10 dernières années, ça te prend 2 minutes. Et si la courbe est en chute libre, c'est un critère éliminatoire à 99%. Et ce, même si le rendement te paraît attractif, et c'est souvent le piège dans lequel beaucoup de personnes tombent parce que c'est beaucoup trop de risques et personne n'est voyant, personne ne peut prédire l'avenir pour savoir si ça remontera un jour et quand. Donc pars du principe que même dans 10 ans, tu vas galérer à revendre, à trouver des locataires et donc tu passes immédiatement au suivant.
Troisième critère, c'est l'emploi. Les locataires, ils viennent pour quoi exactement? Généralement, pour le travail ou pour les études. S'il n'y a pas d'emploi à pourvoir ou de bassin d'emploi sur le secteur, s'il n'y a pas une ville même à moins de 30 minutes de route qui permettent de dire que les gens vont venir s'installer dans ta ville parce qu'ils auront leur travail à côté, tu perdras 80% de tes locataires potentiels. Ou alors tu vas te taper des locataires précaires qui vont avoir du mal à payer avec leur chômage ou leurs aides. Tu regardes donc s'il y a des entreprises, des zones d'activité, des hôpitaux, des universités, des écoles, etc., des administrations, bref, des bassins d'emploi diversifiés. Une ville qui dépend d'une seule grosse usine, c'est beaucoup trop de risques. Imagine que l'usine du secteur ferme, la ville meurt. Une ville avec plusieurs employeurs, au contraire, plusieurs secteurs, c'est bien plus solide à ce niveau. Regarde aussi le taux de chômage. S'il est nettement au-dessus de la moyenne nationale, c'est un signal d'alerte. Tu trouveras également ce genre de données sur un site comme Villagive que j'ai mentionné un peu plus tôt. Quatrième critère, est-ce que la ville est tout simplement bien desservie? Est-ce qu'il y a une gare TGV, une autoroute ou des grands axes à proximité, des transports en commun, voire même peut-être un aéroport à proximité? Une ville connectée au reste du territoire, voire au reste du monde, c'est une ville attractive. Tu regardes Paris ou Lyon par exemple, c'est pas les villes les plus attractives de France pour rien. Les gens peuvent y habiter et travailler ailleurs, les entreprises peuvent s'y installer. Une ville qui est isolée, qui est vraiment à l'écart de toute civilisation, j'ai envie de dire, même jolie, même pas chère, même à la campagne, ça limite le potentiel forcément. Et pense aussi à toi, si tu dois gérer le bien, faire des visites, superviser les travaux, une ville qui a 2-3 heures de chez toi, c'est compliqué. Surtout si tu n'as pas encore les connaissances nécessaires pour pouvoir déléguer ta gestion. Une ville à 1 heure maximum, c'est déjà beaucoup plus gérable. Mais bon, a priori, tu n'auras même pas à faire 1 heure de route pour trouver une bonne affaire dans une bonne ville, sauf à de rares exceptions. Tu dois retenir une chose, donc l'accessibilité, ça n'est pas que pour tes locataires, c'est aussi pour toi. Enfin, cinquième et dernier critère, aussi très important, le prix au mètre carré. Mais pas le prix au mètre carré comme tu l'imagines. Je ne te parle pas dans ce cas-là de chercher les prix les plus bas, je te parle de chercher un prix qui est en cohérence avec le marché locatif. Un bien à 1 500 € du mètre carré qui se loue 8 € du mètre carré, c'est 6,5 de rendement brut. Un bien à 3 000 € du mètre carré qui se loue 15 € du mètre carré, c'est également environ 6% de rendement brut. Mais ça va être dans une zone où ton bien va prendre 3% par an et pas 0,3% par an. Et j'arrête pas de vous le dire, le rendement seul, ça ne veut rien dire. C'est l'équation complète qui doit être prise en compte, à savoir le rendement, plus la valorisation de l'actif, plus le remboursement du capital, plus la sécurité locative au global grâce à tous les critères qu'on vient de voir. Donc personnellement, je préfère 5% dans une ville qui se valorise que 10% dans une ville qui se meurt à petit feu ou qui se vide de sa population. Maintenant, quelle est la méthode concrète pour faire ça en 30 minutes? Écoute bien. Tu commences avec une liste d'une dizaine de villes qui t'intéressent autour de chez toi, soit parce que tu les connais, soit parce qu'on t'en a parlé, soit parce qu'elles sont accessibles depuis chez toi, et tu fais ta première passe. C'est-à-dire que tu vas éliminer celles, dans un premier temps, qui perdent des habitants. Ça te prend 5 minutes. Tu en élimineras probablement 3 ou 4. Deuxième passe, tu vérifies la tension locative grâce aux outils que je t'ai présentés un peu plus tôt. Et il en existe bien d'autres. D'ailleurs, si tu veux la liste complète des sites parfois méconnus pour justement t'aider dans tes investissements immobiliers, je t'invite à rejoindre directement mon canal WhatsApp en description, à m'envoyer un message privé directement, je t'enverrai toute la liste avec grand plaisir. Donc à ce stade, après avoir vérifié la tension locative, tu en élimines encore 2 ou 3. Troisième passe, tu vérifies l'emploi. Un coup d'œil sur les zones d'activité, sur les gros employeurs, les grosses boîtes du secteur, le taux de chômage. Tu élimines celles où il n'y a rien de tout ça, ou qui sont trop éloignées des bassins d'emploi, et à la fin, il va te rester peut-être 2 ou 3 villes. Et c'est précisément celle-là que tu vas aller creuser. C'est là que tu vas prospecter. Et une fois que tu as choisi, tu t'y tiens, tu restes, tu ne te disperses plus. Tu deviens expert de ces 2 ou 3 villes, tu connais chaque quartier, chaque rue, chaque numéro, chaque prix au mètre carré, et c'est comme ça que tu éviteras de perdre du temps et que tu éviteras de devoir toujours recommencer pour rien. Sélectionner sa ville, finalement, c'est pas chercher le meilleur rendement sur le papier, c'est trouver l'équilibre entre l'attention locative d'une part, le dynamisme démographique, l'emploi, l'accessibilité et un prix cohérent par rapport au marché. Et surtout, c'est se focaliser ses forces au bon endroit. 1 à 3 villes, tu n'as pas besoin de plus. Quand j'ai commencé, personnellement, je prospectais dans une seule ville que je connaissais depuis tout petit. Et c'est ça qui m'a permis de vite comprendre ce qu'elle avait d'attractif et pourquoi ça valait la peine de me positionner dessus et d'investir dans cet endroit. Parce que maîtriser un micro-marché, c'est ce qui m'a permis, c'est ce qui te permettra de repérer les bonnes affaires avant les autres, de négocier en connaissance de cause, de savoir instantanément si un bien vaut le coup ou non. Donc, convenons-en, ceux qui se dispersent sur 10, 15, 20 villes différentes ou qui se dispersent sur tous les autres plans de l'immobilier, finalement, ça vaut pareil. Ils visitent beaucoup
mais ils achètent peu ou ils achètent mal. Alors que ceux qui se concentrent sur 2 ou 3 villes, ils connaissent leur marché sur le bout des doigts et ils sont déjà passés à l'action. Si tu veux aller plus loin et apprendre tout ça encore plus en profondeur, apprendre à analyser ton secteur, où tu vas pouvoir trouver des opportunités rentables en immobilier et acquérir ton premier bien rentable dans les 100 prochains jours, je t'invite à rejoindre mon canal WhatsApp pour du contenu exclusif sur l'immobilier et un maximum de valeur transmise via toutes mes connaissances accumulées ces 3 dernières années. Le lien est en description. Je te souhaite de passer une très bonne journée. On se dit à la prochaine.